Jacques 5 au verset 15. Il est écrit: une telle prière faite avec foi sauvera le malade. Le Seigneur le remettra debout et les péchés qu'il a commis seront pardonnés. Mon frère, ma soeur, une prière est puissante parce qu'elle est faite avec foi. Une prière est puissante parce qu'elle est faite avec foi. La prière n'est pas puissante parce qu'elle est faite avec des grimaces, parce qu'elle est faite avec des gestes, parce qu'on crie fort, parce qu'on se tape par terre, parce qu'on s'enroule. Non. La prière, elle est puissante parce qu'elle est faite avec foi. Lorsque nous prions, nous devons prier avec foi. Nous devons prier avec foi. Jésus nous dit que nous devons prier avec foi. Tout ce que nous devons demander avec foi. C'est par la foi, chers frères et sœurs, que nous soulèverons des montagnes. C'est par la foi que nous guérirons des malades. C'est par la foi que nous allons briser des malédictions. C'est par la foi que nous briserons les autels de la sorcellerie. C'est par la foi que les murs de Jéricho sont tombés. Une prière, elle est puissante parce qu'elle est remplie de foi. C'est pourquoi nous, en tant qu'hommes de Dieu, lorsque nous prions, ce qui rend puissant une prière, ce n'est pas l'intensité avec laquelle elle est faite, non. C'est la foi qui accompagne. La foi avec laquelle, lorsque nous prions pour vous, nous prions et nous croyons que lorsque vous allez recevoir nos prières, vous serez guéris. Vous aussi, vous devez avoir la foi. La foi au moment de la réception de la prière, de savoir que lorsque je prie avec l'homme de Dieu, je crois que les paroles qu'il prononce dans ma vie sont déjà accomplies. Mais si on doute, si nous doutons, nos prières ne seront pas efficaces. Si tu doutes, la prière que tu écoutes ne sera pas efficace. Si nous doutons, la prière que nous écoutons ne sera pas efficace. La puissance d'une prière n'est pas dans les cris, n'est pas dans le fait que quelqu'un se tape par terre, n'est pas dans les gestes, les mouvements. Elle est dans la foi. Prions avec foi. Prions comme si nous avons déjà obtenu ce que nous demandons à Dieu. Prions comme si nous avons déjà obtenu notre miracle. Prions comme si nous avons déjà obtenu notre guérison. Prions, c'est ça une personne de foi. Une personne de foi ne doute pas. Ta foi doit être grande malgré les obstacles. Ta foi doit être grande malgré les épreuves. Ta foi doit être grande malgré les difficultés. La foi oblige Dieu à agir. La foi oblige Dieu à se manifester. La foi oblige Dieu à réagir. La foi soulève les montagnes. Alors commence à prier avec foi. Commence à prier avec ferme conviction. Prie comme si tu as déjà obtenu ce que tu veux. Prie comme si ton miracle, tu l'as déjà obtenu. Prie comme si tu as obtenu déjà ta délivrance. Prie comme si tu avais déjà obtenu ton salut. Prie, c'est de telles prières qui sont agréables à Dieu. Jésus nous a dit dans sa parole, si nous prions avec foi, le Seigneur nous remettra de la maladie. Si nous prions avec foi, nos péchés seront pardonnés. Si nous prions avec foi, des portes spectaculaires s'ouvriront dans notre vie. Alors, mon frère, ma soeur, je vais te poser la question aujourd'hui. Est-ce que tu pries avec foi? Est-ce que tu pries avec foi? Est-ce que tu pries avec foi? Alors élève ton niveau de foi. Élève ton niveau de foi. Change ta façon de prier. Change ta façon de prier. Prie. Celui qui croit ne doute pas. Celui qui croit ne doute pas. Celui qui croit a la ferme conviction, la ferme assurance, même s'il voit des épreuves, même s'il passe par des difficultés, même s'il n'a pas encore obtenu son miracle, il est sûr, il est rassuré qu'il obtiendra, qu'il a déjà obtenu. Il a la ferme assurance